Islamic Coin a levé 193 millions de dollars pour développer le projet en question et ils sont développés sur la blockchain de Hack Network, comme vous pouvez le voir ici. Et leur, leur public cible, c'est la communauté musulmane qui est composée d'une population de 2 milliards de personnes sur toute la planète. Bon, ça, c'est leur première communauté, ça. Mais après tout, comme vous pouvez le voir ici, ils sont sur une plateforme comment je vais dire ça, d'investissement en fait, où ils sont en train de vendre leurs tokens, ok? Et comme je l'ai vu, j'ai décidé dans cette vidéo de faire un breakdown du projet et voir si c'est une opportunité islamique coin ou pas, avec des chiffres concrets à la base. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin et commencez déjà par liker cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour découvrir tout cela. Alors, comme je le disais, Islamic Coin, en fait, c'est un projet qui est développé sur la blockchain de Hack, qui est une blockchain éthique, comme eux-mêmes ils sont en train de le dire, ok, avec voilà, des développeurs, des validateurs, tout ce qu'on connaît là. Et bon, la particularité de cette blockchain, c'est que la plupart des développeurs ici sont bon, des musulmans. Mais ici, dans cette vidéo, je rappelle que ce n'est pas une vidéo que je suis en train de faire bon, pour donner mon avis sur une religion ou pas. Mais comme le projet ou bien Islamic Coin concerne la crypto, on parle ici du côté crypto. Donc, il n'y a pas de jugement sur une religion ou quoi que ce soit, ok? Donc, c'était une petite parenthèse qu'on va refermer. Donc, Islamic Coin est développé sur la blockchain de Hack qui a utilisé le SDK de Cosmos. Vous savez que la plupart des blockchains que nous avons aujourd'hui ont utilisé le SDK de Cosmos pour se concevoir en fait. Donc, et c'est ce que Hack Network a fait en développant le projet Islamic Coin. Donc, Islamic Coin, en fait, c'est un projet qui est conçu en suivant une loi qu'on appelle en islam loi de la charia. La charia, en fait, c'est une loi. En fait, dans les pays musulmans, il y a une loi qui est appliquée sur tout le pays, en fait. C'est comme, bon, dans un pays bon, laïque, on a une loi qui guide. Donc, c'est la charia, c'est spécifiquement réservé aux pays musulmans où là-bas, bon, c'est aussi, quand on parle de loi, c'est pour des raisons de conduite et consort. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Et bon, l'une de ces lois-là, c'est souvent dans la charia, c'est que qu'il n'y ait pas d'intérêt, par exemple, quand on perd de l'argent, qu'il n'y ait pas d'intérêt à ajouter sur l'argent, des choses comme ça. Bon, c'est toute une loi, une grande loi, ok? C'est pas juste ce que je suis en train de dire, mais c'était pour vous faire comprendre un peu que c'est d'abord une loi que voilà, la plupart des pays musulmans ont instauré. Donc, c'est sur cette base-là que le projet Islamic Coin s'est basé en fait. OK? Et, et quelle est l'utilité du projet? Si on vient ici, l'utilité du projet, au fait, eux-mêmes, ils le break down sur ces petits points-là. Déjà, bon, euh, ils vont développer, voilà, parce que ils sont basés sur l'éthique, tout ce qu'ils vont faire vont être éthiques, ok? Donc, ils vont développer une monnaie digitale éthique, des plateformes de Web3 éthiques, une blockchain éthique et consorts. Ils vont également émettre des stablecoins liés au dollar et au dirham. Le dirham, je pense que c'est aux Émirats arabes unis. Ils vont également développer voilà, ils vont développer également des cartes de paiement comme Mastercard, comme ils le disent ici. Ils ont également une DAO qui vont appeler Evergreen, qui est leur branche pour la philanthropie. Donc, le token qu'ils vont émettre, ils auront une partie aussi qu'ils vont réserver aussi à ce DAO-là pour des œuvres philanthropiques.
Ils appellent ça le zakat. Bon, on va revenir sur ça tout à l'heure dans la tokenomique. Ils vont également développer voilà, une application mobile en fait pour des envois, des réceptions et pour même staker le token de Hack Network qui est Islamic Currency. OK? Ils vont également développer un bridge entre les écosystèmes Ethereum, Cosmos et consorts. OK? Ils vont également développer tout un écosystème de gaming parce que il faut savoir que dans la blockchain, c'est tout cela qui fait qu'une blockchain va vivre. Quand tu viens sur une blockchain, tu dois voir que voilà, il y a des choses qui se développent, que ce soit dans le gaming, et au niveau des stablecoins, la finance décentralisée et consorts. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Et c'est ce qui va donner de l'utilité, selon eux, au token, en fait. OK. Si on revient un peu plus précisément au niveau de l'utilité de leur token, la toute première utilité en vrai, ça serait les remittances. Les remittances, au fait, souvent, ce sont les envois d'argent, par exemple, des personnes d'un pays à un autre. C'est ce qu'on appelle les remittances. Donc, le token islamique coin sera utilisé pour ce genre de voilà d'objectifs en fait. Et bon, eux-mêmes ils disent que la deuxième utilité phare, ça serait une réserve de valeur. Bon, c'est eux-mêmes qui le disent, hein. Et la troisième utilité, ça serait le zakat, comme j'étais en train de le dire. Zakat, en fait, c'est l'équivalent de, par exemple, quand on prend la religion chrétienne, c'est l'équivalent de dîme, ok, qui stipule qu'il faut donner une partie de ses revenus, bien de sa fortune, aux œuvres de bienveillance ou bien voilà, aux œuvres de charité. Donc, le token aussi va servir à ça. Et pour ce faire, ils vont utiliser 10% du supply de Islamic Coin pour donner à leur DAO dont on parlait un peu plus haut là. Donc, il sera Evergreen DAO. OK? Hein, c'est un peu ça. Bon, ils disent ici que ça, c'est dans le détail de Zakat, hein. Ils disent que voilà, il y a de 3,6 millions de mosquées qui ont besoin voilà, de nouvelles infrastructures. Donc, ça va servir aussi à ça, tout ça. Là. Donc, ils vont utiliser aussi le token pour ce genre d'œuvre-là. Donc, ça, c'est un peu ça. Et bon, c'est leur roadmap, ça. Ils avaient commencé depuis mai 2022. Donc, actuellement, ils sont ici. OK? Ils sont ici. Donc, on est en Q3 2023, ça. Bon, c'est 6 septembre fini, le Q3 fini. Donc, je pense qu'ils sont en train de suivre leur roadmap. Puisque après cette public sale-là, ils vont lancer le Islamic Coin sur les échangeurs, comme vous pouvez le voir ici. Ils vont lancer Islamic Coin sur des échangeurs, des listings, OK? Et en Q4, ils vont faire les autres là ici. Le DID, Sharia, Oracle, tout ça. Ils vont développer d'autres choses jusqu'en 2024. Et c'est leur team, ça. Est composé majoritairement de Saoudiens, des gens des Émirats Arabes Unis, voilà, des musulmans, en fait, beaucoup plus. OK? Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne Islamic Coin. Maintenant, revenons sur l'opportunité. Est-ce que Islamic Coin, c'est une opportunité? Voici un peu leur tokenomique. Au listing, on aura 20 milliards de tokens en circulation. OK? Et 20 milliards, ça représente 5%. Attendez, je vais voir. 20 sur 100. Non, je suis un peu troublé là. Ah, voilà. Ça fait plutôt 20%, j'allais dire. Ça fait plutôt 20% du supply puisque le token total, le supply total, ça fait 100 milliards de tokens ici, comme vous pouvez le voir. Et au listing, on aura 20 milliards de tokens, ok, qui seront en circulation. Et actuellement, à la vente, voilà, on est à 0,3 dollars par token à la vente publique sur Republic. Donc, cela veut dire que au leasing, on part à une évaluation de
À ce prix de 0,3 $ là, on part à une valuation diluée de 30 milliards de dollars, ça. Ce qui est énorme pour un projet qui n'a pas encore fait ses preuves et à une capitalisation en circulation de 6 milliards. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Déjà, il y a un gros problème là-bas. Déjà, un projet qui n'a pas encore fait ses preuves et voilà, qui se lance à 36 milliards de capitalisation boursière diluée, c'est énorme. C'est énorme, 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 énorme. Et ce qui est bizarre ici, c'est que ils ont déjà levé 193 millions de dollars. Mais ce qu'ils demandent même pour voilà, cette public sale aussi est trop. 43 millions de dollars pour lever lors de cette public sale. Je pense personnellement que c'est trop pour un projet qui a déjà levé 193 millions de dollars. OK? Et ils n'ont pas encore fait leur preuve. Donc, déjà, leur évaluation au leasing est trop pour un projet comme cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je pense que c'est déjà trop haut. Déjà, s'ils savent que les tokens sont trop, pourquoi ne pas se lancer? Pourquoi ne pas vendre le token à un prix bas? Disons, le token, on a 100 milliards de tokens, OK? 100 milliards. Oui, ici, ça fait 100 milliards. Pourquoi ne pas vendre le token actuellement à 0,001 $? Pourquoi ne pas le faire? Non, même 0,0030, disons. Disons, bon, on a 100 milliards ici. OK? Voilà. Fois 0,0001 $. Il faut qu'il se lance à une évaluation très basse pour, au moins quand les gens même vont voir beaucoup de zéros comme ça va propulser. Et avec le temps, s'ils font leur preuve vraiment, les gens pourront vraiment continuer d'acheter. Et si le token est vraiment demandé, si le projet est assez demandé, mais se lancer à une évaluation de 30 milliards, je pense que c'est trop. C'est trop. Et il faudrait faire attention au dump, au leasing. OK? C'est pas trop avantageux d'un point de vue investissement à investir actuellement. Actuellement, ils disent que le minimum d'investissement ici sur République, c'est 50 $ et le maximum, c'est 1 million de dollars avec un funding goal de 43 millions de dollars. Je pense que la team est assez, je dirais, cupide, hein, pour un projet qui se veut être éthique, qui se veut être charia compliant. Je pense que c'est assez cupide quand même. Un projet qui est un peu centré religieux, je pense que c'est assez cupide de se lancer à cette évaluation-là. Sinon, disons la vérité, si on fait le calcul ici, vous allez voir que 30 milliards, franchement, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. 36 milliards pour un projet, je pense que c'est trop. Donc, il faudrait faire extrêmement attention. Pour ceux qui voudraient peut-être acheter, il faut tenir compte de ce paramètre-là qui est très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être je peux avoir trop tort. Et bon, et ce qui est un peu difficile ici, c'est qu'actuellement, nous sommes dans un marché qui est un peu, qui n'est pas trop, voilà, on n'est pas dans un bull run où c'est euphorique, où les projets se lancent à des centaines de milliards de capitalisation boursière. Ici, on est dans un marché plus ou moins calme. Donc, se lancer à cette évaluation, je pense que c'est assez énorme. OK? Donc, personnellement, je pense que ça, c'est pas une opportunité d'un point de vue investissement. Je ne sais pas ce que vous en pensez encore une fois. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, personnellement, je pense que le projet, il faudrait attendre au leasing, voir la vraie évaluation. Parce qu'il y a une évaluation, il y a une évaluation pré-leasing, ce que voilà, les investisseurs peuvent mettre. Et il y a une évaluation que le marché maintenant, quand ça sera disponible sur les échangeurs, tout le marché maintenant va juger du vrai prix selon la valeur que le projet est en train d'apporter. Donc, personnellement, c'est pas à cette évaluation de 36 milliards de capitalisation boursière du lieu, je pense que c'est pas encore une opportunité d'investir. Donc, il faudrait attendre et observer. Donc, voilà de façon générale ce que je voulais dire à propos
propos de ce projet de façon... Je pense que le temps aussi est en train de partir. Je voulais que la vidéo soit un peu courte, mais je pense que c'est allé déjà dans les dizaines de minutes. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Islamic Coin? Quelle est votre idée à propos avec ce que j'ai dit dans cette vidéo? Est-ce que vous trouvez que cette évaluation-là est, je dirais, fair ou bien est juste pour un projet qui se veut être éthique, qui se veut être charia compliant, qui se veut être un peu social? Dites-moi tout dans les commentaires. J'aimerais bien vous écouter dans les commentaires. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. C'était Satoshi Printa. Comme toujours, vous savez que Satoshi soit avec vous.